Direct de l'arrivée du Trail du Pastel, on est avec Pierre-Laurent Viguier du CA Balma. Pierre-Laurent, tu termines premier de cette deuxième édition du Trail du Pastel. Quels sont tes premiers mots? Très fatigué. Je suis bien content d'être arrivé là. Les derniers kilomètres étaient très durs. Bon, je maintenais, on va dire, la pression aussi parce qu'a priori j'avais un peu d'avance donc je pouvais relâcher, mais j'aime bien me donner à fond. Et bon, un parcours beau la suite, hein. Il fallait pas se tromper au niveau matériel. Là, j'avais les chaussures qu'il fallait, j'en ai même fait râler certains parce qu'ils voyaient que moi je tenais bien, là, je tenais bien sur les bonnes bouts. Tu avais repéré le parcours, donc du coup, suivant le temps, tu avais peut-être des infos que d'autres n'avaient pas eu. Ces parcours-là, moi je les pratique, mes parents sont de Venère, donc Clermont, la côte de Clermont, c'est où j'ai préparé les France l'année dernière, de montagne. Donc je connais bien les parcours, c'est des coteaux, moi j'habite dans les coteaux pareil, donc je connais vraiment la façon dont ça peut être boueux. Donc je savais que même s'il pouvait qu'un peu, ça pouvait être très très boueux. Mais il y avait quand même une grosse concurrence aujourd'hui, on parlait d'Emmanuel Gaulle, champion du monde par équipe, de Julien Jorot, de Tina Fuma, il y avait quand même du lourd. Comment ça se fait que Pierre-Laurent Viguier gagne devant ces grands champions? Comment t'expliques Emmanuel, clairement, il a fait une faute de matériel. J'ai vu au départ, il avait préféré mettre ses chaussures de route. On en avait parlé hier, j'avais dit il vaut mieux les chaussures de trail. Je pense que ce matin, un peu, il s'est dit bon, je préfère prendre la route. Et je l'ai vu sur le départ avec ça, j'ai dit bon. Donc voilà. Après Julien, j'adore parce que avec Julien, c'est super rigolo parce qu'en fait, on part tous les deux ensemble, à fond. On s'en fout du reste. Je pense qu'il a subi comme moi la deuxième partie, mais c'est agréable. Donc ouais, mais ouais, Julien, je le connais, j'ai déjà couru un peu avec lui. On avait fait voiture commune pour aller à l'Hiverna Trail, donc je commence à bien le connaître et c'est très sympathique de courir avec lui. Et cette dernière ligne droite, là, ça monte un tout petit peu, mais il y avait quand même quelques encouragements, non? Oui, un petit peu, c'est le moins que je puisse dire. Non, mais ça fait énormément de bien, là, il y a tout le monde qui a encouragé. En fait, j'étais porté sur la fin là, mais j'en avais bien besoin. C'est pour ça que plus j'étais porté, plus j'avais besoin de m'arrêter une fois l'arrivée franchie, je me reposais. Là, en 2012, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vers quels objectifs tu vas te tourner? Bon, la piste, je l'arrête progressivement, donc là je m'oriente un peu plus sur trail, effectivement. J'ai déjà le marathon de Paris le 15 avril, les France de montagne qui sont fin mai. Et après, m'orienter un peu plus sur trail et j'aimerais faire la Saint-Élion à la fin de l'année. Bon, on va te souhaiter donc tous nos encouragements pour la suite et te féliciter pour cette grande victoire sur le Trail du Pastel. Et c'est plus de 1000 participants, peut-être tu n'avais pas cette info là. Je sais. 80 participants aujourd'hui au Trail du Pastel. Belle organisation.